Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour le déploiement des anges. Que le ministère des anges continue à s'exercer selon tes ordres ce matin pour apporter une révélation divine, pour apporter la révélation de la même manière que l'ange avait ouvert l'intelligence de Daniel pour comprendre les choses de ton royaume. Que les anges ce matin ouvrent l'intelligence d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'un enfant ce matin pour recevoir de toi. Que les anges opèrent profondément pour le salut, la délivrance, la transformation d'un homme, d'une femme et d'un enfant ce matin. Que les anges viennent ôter les écailles des yeux, viennent ôter les bouchons des oreilles. Au Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs pour l'entendement spirituel d'un homme et d'une femme pour saisir les choses de ton royaume ce matin. Que les écailles tombent des yeux ce matin. Laisse ton colis sur ton église. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que l'aveuglement spirituel tombe. Que la sécheresse tombe. Oh Esprit de Dieu, canalise les pensées de tous ceux qui pendant la prédication laissent leur pensée au sommeil, laissent leur pensée se balader. Esprit de Dieu vivant, viens rencontrer chacun. Que l'esprit de la distraction les quitte. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, libère le ministère des anges, déploie les anges selon le besoin spirituel et selon le besoin naturel ce matin. Oui, Seigneur, pendant que nous nous tenons dans ce temple, réveille l'esprit d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme, réveille l'esprit de ceux qui sont endormis, Comme chacun le moment. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation? Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa glorieuse présence? L'Esprit de Dieu dit ce matin qu'il veut utiliser chaque chrétien du Gabon, chaque disciple de Jésus-Christ du Gabon,
comme un instrument pour la guérison et la restauration du Gabon. La Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, dit que, je crois au chapitre 8, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Seigneur voudrait que l'Église au Gabon se réveille véritablement, prenne conscience qu'elle est endormie et qu'elle se réveille. Amen. Dieu veut utiliser chaque chrétien, pas seulement les hommes de Dieu, pas seulement les pasteurs, pas seulement les prophètes, pas seulement les docteurs, les évangélistes, mais chaque enfant de Dieu né de nouveau, chaque fils et fille de Dieu. Le Seigneur veut les utiliser comme un instrument pour la guérison du Gabon, la guérison spirituelle, la guérison économique, la guérison sociale. La guérison du Gabon ne viendra pas par les hommes politiques, mais elle vient de Dieu à travers l'Église. L'Église a un rôle à jouer. Amen. Nous avons des actions à mener. Nous avons un rôle à jouer spirituellement. Parce que la guérison de Dieu est d'abord spirituelle. Dieu veut guérir le Gabon de tous les maux qui le souffrent. Regardez notre jeunesse qui est malade. Elle est malade parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus conscience de ses études. Aujourd'hui, elle est plus intéressée à la drogue, au chant, à l'alcoolisme, au bagarre, à la criminalité, avec des armes blanches, des bouteilles, etc. C'est une jeunesse malade. Mais Dieu veut que l'Église se lève parce que la jeunesse est l'avenir d'une nation. Amen. Dieu veut utiliser les chrétiens pour guérir la nation. Cette jeunesse attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regardez les foyers en dislocation, des cellules familiales qui sont malades. Dieu veut se servir de l'Église. Dieu ne veut pas que l'Église soit dans une sorte de distraction politique. Dieu ne veut pas que l'Église soit là comme des païens qui sont dans les critiques de tout ce qui se fait, etc. Alléluia. Notre nation sera guérie en commençant par les genoux fléchis, en prenant conscience de notre rôle. Alléluia. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. L'Église prend conscience et lève-toi au-dessus de la vision des gens de ce monde, de la vision du regard politique, du regard scientifique. Et lève-toi, comme il a dit dans Apocalypse 4, il a dit à Jean, monte ici. Dieu veut que l'Église monte pour saisir la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. Dieu, nous sommes dans un temps. Dieu ne veut pas seulement, ne veut pas utiliser qu'un individu, mais Dieu veut travailler avec le corps. Amen. Avec le corps. Amen. Avec le corps. Amen. Voilà pourquoi quand il y a des programmes, on vous interpelle à vous associer, à vous investir. Parce que c'est la volonté de l'esprit. Mais si le corps n'est pas uni, si le corps n'est pas comme au temps des apôtres, ils étaient une seule âme, un seul cœur, alléluia, nous allons retarder les choses. Nous sommes dans une dispensation. Dieu veut utiliser le corps. Dieu veut que chacun prenne conscience des défis qu'il y a. Il veut se servir de chaque membre du corps. C'est ainsi que les maux dont souffre le Gabon sera guéri. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne la guérison aux nations. Ce ne sont pas les hommes politiques qui amènent la guérison des nations, mais c'est Dieu. Et pour que Dieu le fasse, Dieu passe par le corps de Christ. Le corps de Christ doit être disponible. Ce matin, je peux voir des anges dans le Gabon, au-dessus du Gabon, mais ils attendent que l'Église s'accorde, s'engage dans la pensée du Seigneur.
C'est lorsque Daniel s'est engagé dans la pensée du Seigneur qu'il y a eu l'action des anges, qu'il y a eu l'action de l'archange Gabriel, l'archange Michel. Mais tant que Daniel ne s'était pas mis à part, sans que Daniel n'avait pas pris conscience, rien ne devait se produire. Est-ce que l'Église comprend cela ce matin? Amen. Est-ce que l'Église comprend cela ce matin? Amen. Est-ce que l'Église comprend cela ce matin? Amen. Le plan de Dieu est retardé à cause de l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Les prophéties de Dieu sont vraies et réelles pour nos familles et le Gabon. Mais c'est nous qui retardons parce que nous ne sommes pas encore dans la disposition d'esprit qu'il faut, dans la position qu'il faut. Nous ne sommes pas comme Habakkuk. Habakkuk dit que je me tenais à mon poste. Dieu attend chaque chrétien du Gabon à son poste. Mais si les chrétiens sont les premiers qui négligent les choses de Dieu, comment les païens prendront-ils au sérieux les choses de Dieu? Non. Alléluia. Quand nous allons prendre les choses de Dieu au sérieux, alors le sérieux de Dieu se manifestera à travers nous. Et cela touchera nos familles. Église de Dieu, n'oublions pas qu'un jour, chacun de nous va rendre compte au Seigneur, selon la portion de sa responsabilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la voix de l'Esprit se fait retentir. Elle parle à l'Église. Elle parle à l'Église. Elle parle à l'Église. Parce que Dieu veut utiliser le corps. Dieu veut se servir de l'Église comme un instrument. Comme un instrument. Quand nous allons prendre conscience, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois maman, que tu sois papa, nous allons voir ce que le Seigneur va faire. La guérison du Gabon viendra de l'Église. Le temps que l'Église ne se réveille pas, le Gabon continuera à être un malade dont la maladie est en train de grandir. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qui se passe doit nous interpeller. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il y aura l'impact du Seigneur. Alors, chers bien-aimés, après avoir libéré cette prophétie de la part de l'Esprit de Dieu, du Seigneur, je vais nous entretenir sur le thème « Comment être fort spirituellement ». Si l'Église ne se fortifie pas, ne devient pas fort spirituellement, l'ennemi, la sorcellerie, les ténèbres risquent de résister. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui le comprend? Comment être fort spirituellement? La première chose pour être fort spirituellement, Éphésiens chapitre 6, verset 10, et si quelqu'un n'a pas, qu'il nous lise ce texte. Éphésiens 6, verset 10 nous donne la première clé pour être fort spirituellement. Si quelqu'un n'a pas, qu'il lise ce texte. Est-ce qu'on peut lui donner rapidement un micro? Rapidement. Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6 au verset 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La première clé qui nous rend forts spirituellement, c'est la prière. Ce texte nous dit dans la version de la Bible du Semeur, pour conclure, puisez votre force. La Bible dit que puisez. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui amène un seau, le seau est vide, et tu vas puiser l'eau dans le puits. Amen, amen. Et quand tu mets le seau d'eau dans le puits, le seau s'est rempli. Le seau n'est plus léger. Le seau pèse. Dieu veut une église qui pèse. Amen. Dieu ne veut plus une église qui est légère. Parce qu'il a pesé l'église. Et l'église a été trouvée légère. Amen. Comme au temps de Daniel. Pesé. Est-ce que tu es un chrétien qui pèse? Amen, 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 amen. Alléluia. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et pour puiser notre force dans le Seigneur, c'est la prière. Parce que la prière établit le contact entre nous et Dieu. Et quand nous sommes en contact avec Dieu, nous recevons sa force. Pour être fort spirituellement. Sans Dieu, tu ne peux pas être fort. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que je peux réaliser beaucoup de choses par celui qui me rend fort. Amen. Et l'apôtre Paul avait appris à être fort. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Luc chapitre 22, pendant que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ était à Gethsemane, chapitre 22, verset 43 à 44. La Bible dit que, alors un ange lui est apparu. Luc chapitre 22, verset 43-44. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier, c'est-à-dire pour le rendre fort. Jésus-Christ était en prière. Il était en prière. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas une vie de prière, une vie de prière chez toi, une vie de prière à l'église, tu ne peux pas être fort. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas la prière de l'homme de Dieu qui te rend fort. Réalité. Tu vas venir, papa, oh, je me sens fait, papa, prie pour moi. Je vais prier pour toi. Mais comme je suis loin, l'onction dans ma vie va commencer à agir. Maintenant, si chez toi, tu n'as pas une vie de prière, tu n'entretiens pas, tu n'as pas un programme de prière personnel, tu ne seras pas fort. Le volume est bon. L'homme de Dieu n'est pas un gamin. Tu ne pries pas chez toi, mais tu attends seulement la prière de l'homme de Dieu. Non! Tu ne pourras pas être fort. La volonté de Dieu n'est pas que tu te contentes des prières de l'homme de Dieu. La volonté de Dieu est que tu aies une relation de prière, une vie de prière, ainsi tu auras la force nécessaire. Parce que l'homme de Dieu ne sera pas avec toi tout le temps. L'homme de Dieu ne sera pas disponible toujours. Mais la présence de Dieu est disponible toujours. Amen. Donc la prière, bien aimé, notre église est faite. L'église s'est affaiblie parce que l'église n'a plus de vie de prière. Regardez l'église des apôtres. L'église des apôtres était forte. C'est une église de prière. Regardez Jésus. Jésus pouvait passer toute la nuit à prier. Si je demande à quelqu'un ici, quelle est la dernière fois que tu as fait une vie de prière personnelle? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, ça remonte à 5 ans. Mais c'est grave.
Peut-être ça remonte à 10 ans, mais c'est grave. Quelle est la dernière fois où tu as prié la nuit pendant 2 heures, 3 heures de temps? Si je demande à quelqu'un, c'est sûr que ça remonte à 3 ans, 4 ans. L'église ne peut pas être forte spirituellement sans la prière. Alléluia. Et quand l'église devient faible dans la prière, les sorciers prennent de l'ampleur. Les sorciers dans vos familles, les sorciers dans les quartiers, les marabouts, les gens vont les amener comme une veuve. Ils vont prendre de l'ampleur. Ils pourront faire leur sacrifice. Ils pourront faire leur crime rituel. Ils pourront, alléluia. Ils pourront envoûter la jeunesse pour que la jeunesse verse du sang. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit une chose. L'une des causes où vous voyez la jeunesse aujourd'hui se battre, les bouteilles, les couteaux, parce qu'il y a eu des envoûtements pour qu'ils versent le sang. Parce que plus le sang est versé dans une vie, dans un pays, ça permet aux forces des ténèbres, aux démons maléfiques, aux démons d'opérer. Vous-même regardez. Regardez quand le rebelle a commencé dans les années 80-90. Il y avait ça qu'on voyait aujourd'hui là. Les enfants se battent avec les couteaux. Alléluia. Pour une cigarette, il risque de tuer l'autre. Pour un téléphone aller à l'autre, il peut tuer l'autre. Il peut casser une bouteille. Pour rien, il prend le couteau, il peut enfoncer. Amen. Mais chaque goutte de sang qui coule a un impact spirituel. Alléluia. Amen, amen, amen. Regardez. Les démons là les poussent là-bas à s'enivrer. Aller tout le temps dans les bars. Alléluia. Les démons là les pousser vers les stupéfiants, les cobolets, etc. Mais si l'église, chaque chrétien, je ne sais même pas combien de chrétiens nous avons à l'Église, tout ce qui c'est 10 chrétiens. Mais c'est chaque chrétien. Mais ça va être une flamme terrible. Alléluia. Voyez-vous, on a beaucoup de chrétiens. On a beaucoup de grandes églises. Des grands, des petits, selon les appellations des hommes. Amen, 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 amen. Mais si tu vas dans une assemblée, il y a 100 personnes. Combien de ceux qui ont une vie de prière? Peut-être ils ne dépassent même pas 10. Le christianisme, ce n'est pas le paraître. Le christianisme, c'est le fait d'être, de vivre. Amen. Ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Mais c'est que nous vivons réellement. Sinon, il n'y a pas de différence entre nous et les païens. Alléluia. Sinon, il n'y a pas de différence entre nous et les païens. La prière est la première chose. Quelqu'un a dit, une vie sans prière est une vie sans lumière. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas de vie de prière dans une église, dans une assemblée, dans une ville, dans une province, dans un pays, ce sont les ténèbres qui remplacent. Parce que la prière amène la lumière. Amen. C'est sûr que si je demande à quelqu'un, quelle est la dernière fois que tu as passé même 15 minutes dans la prière, la personne va regarder la voiture, je crois que juste après la bonne année. Nous ne pouvons pas être une église forte. Alléluia. Spirituellement. Parce que celui qui est fort spirituellement, c'est celui qui ne recule pas. C'est celui qui n'abandonne pas. Si nous ne sommes pas forts spirituellement, mais c'est évident que quand tu vas faire un rêve où le crocodile est en train de te poursuivre, tu vas avoir peur. Tu vas mener toute une journée dans la peur. Or, la peur vient du diable. Dès que tu fais un mauvais rêve, tu commences à trembler. C'est comme si le monde est en train de s'arrêter. Mais parce que tu n'es pas fort, la peur te gagne aussi parce que tu n'es pas fort spirituellement. Alléluia. Celui qui se rend fort spirituellement ne recule pas devant les défis. La première chose qu'il va faire, il va attaquer le crocodile là dans la prière. Amen. Fort. Notre église en marque de prière. Et de prière véritable.
de prière sincère. Notre église, l'église dans notre pays, nous avons vu la prière du bout des lèvres, mais pas du cœur. C'est la prière qui sort du cœur, qui porte le fruit, qui ébranle les forces des ténèbres. Même nous avons une vie de prière de bout de lèvres. Seigneur Jésus, je relâche le feu. Pendant qu'il dit qu'il relâche le feu, il est en train de penser au gâteau d'anniversaire qu'on a promis à Okala, à Périsson. C'est comment on appelle la boulangerie là, qui est à la cité des ailes. J'ai bombardé le feu. Il est en train de penser au gâteau là. Le gâteau à la fraise, je bombarde le feu. Mais ça, c'est pas une prière qui... Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prier. Nous venons démanteler le réseau de sorcellerie qui se lève contre les familles. Mais pendant qu'il dit que nous venons démanteler le réseau de sorcellerie, il est en train de penser à Jérôme qui doit lui donner quelque chose demain. Je suis en train de démanteler le réseau Jérôme. Après ça, il a dit Jérôme. Alléluia. Et ça, c'est une prière qui caresse les démons. Vous savez qu'il y a des prières qui caressent les démons. Comme lorsque on caresse son animal de compagnie, son chien. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas que quand vous caressez l'animal, ça ne lui fait pas peur. Hein? Qui a déjà eu un chien? Amen. 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 Non, là, j'ai un chien chez moi. Et ce matin-là, j'ai amené une petite visite. Et puis, j'étais en train de caresser le chien. Il se sent en sécurité. Amen. Tu le caresses là. Il se sent en sécurité. Alléluia. Amen. Mais si tu amènes le bâton, il va sentir que là, il n'est plus en sécurité. Ah ouais. Et il y a des prières qui caressent les démons. Ah ouais. Pendant que tu penses au gâteau à la fraise. Tu penses au gâteau à la fraise. Hein? Le démon de ton arrière-grand-père ou de ton oncle Mitsa, il se sent caressé. Celui qui contrôle maintenant votre famille. Celui qui est là pour exécuter toutes les paroles de malédiction que Mitsa avait prononcées en 1983. Amen, amen, amen. Mais parce que ce ne sont pas des prières, ton cœur est ailleurs. Mais lorsque tu es concentré, amen. Amen. Lorsque tu dis je démantèle le réseau, tout esprit démoniaque laissé par l'arrière-grand-père Mitsa de libérer. Amen. Même s'il était sous une marmite là-bas, il va commencer à bouger. Nous avons besoin de la vie de prière. Amen. Il faut que l'église revienne à la véritable prière. Alléluia. Amen. À la véritable prière. Amen. Amen. Mais la prière fait les choses. J'ai vu cela dans un village du Gabon où nous étions 4 hommes de Dieu. Nous avons séjourné dans un village où on nous a dit dans un village, ce sont les plus grands sorciers de la contrée qui vivent là-bas. Amen, amen, amen. Amen. Mais comme nous étions à prier en esprit, en vérité, chaque 3h, 4h du matin, on allumait la prière. On n'avait même pas commencé à évangéliser. Mais parce que nous nous sommes efforcés d'être sincères. Alléluia. Nous prions, leurs prières, nos prières, on ne savait pas que nos prières amenaient le feu dans nos villages. Et les sorciers ne pouvaient plus opérer. Ils étaient obligés de se confesser. J'ai vu des vieux papas se mettre à genoux. Seigneur Jésus. Mais quand ils se mettent à genoux là, mais parce que dans l'autre monde là-bas, il a vu le feu de la prière. Amen. S'il n'a pas vu le feu de la prière,
Il ne veut pas s'occuper. La preuve est que quand on est arrivé dans le village, ils nous ont regardé avec les yeux naturels, ils s'en foutaient, ce n'était pas leur problème. Amen. Mais la prière, tu ne t'imagines pas ce que la prière fait. Non, s'imaginez pas que quand on se mettait à prier, c'était un couvre-feu. Voyez-vous, quand il y a le couvre-feu, est-ce que les gens peuvent encore se balader? Quand les militaires mettent le checkpoint là, amen. Amen. La ville est comme déserte. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Oui. Quand nous prions, il y a des anges qui établissent le couvre-feu spirituel. Yes. Et nous, on ne savait pas. Et c'est ce qui se passait. Alléluia. Amen. 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 Les prières qu'on élevait avaient paralysé leur réseau, leur activité. Amen. Amen. On les a prêché l'évangile. Nous les avons dit que si vous ne vous donnez pas au Seigneur, vous-même là-bas, le Dieu qu'on invoque ici, alléluia, amen. Ils étaient obligés de se donner à Jésus parce que eux-mêmes ils ont vu. Ils ont dit que le feu là, non, nous-mêmes on ne peut pas contre ça. Amen, 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 amen. Amen. Si nous prions en esprit, en vérité, le feu de Dieu doit se déployer. Yes. Mais si nous prions, nous avons les cœurs dispersés, les cœurs remplis de haine. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Les cœurs remplis de haine. Les cœurs de dit, pourquoi ma mère me regarde comme ça? Non, les gens de l'église là. Pendant qu'on dit que nous bombardons le feu, toi chanter les lignes dans ton cœur. Mais vraiment les gens de l'église là. Mais c'est pour cela qu'on a des prières qui ne sont pas puissantes. Et les démons sont obligés de danser. Alléluia. Comme a dit un homme de Dieu, Papa apôtre Léopold, si vous ne chassez pas les démons de l'église, ce sont les démons là qui vont vous mettre hors de l'église. Si vous ne chassez pas les démons de l'église, ce sont ceux qui vont vous mettre hors de l'église. Mais tu ne sais pas que quand tu commences à n'avoir plus envie d'aller à l'église là, mais ce sont les démons ceux qui ont déjà pris le contrôle sur vous. Parce que leur but c'est d'être éloigné de la maison de Dieu, de l'assemblée des saints. Amen. Mais c'est le but des démons. Toi tu ne vois pas, mais ils te voient. Et ils obèrent. Alléluia. Donc la prière. L'Église a besoin de revenir à la prière. La prière véritable. Et nous allons voir des choses qui vont bouger. Et nous allons voir des choses qui vont bouger. Et nous allons voir des choses qui vont bouger. Alléluia. Amen, 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 amen. La prière impacte les vies. La prière fait reculer les ténèbres. Alléluia. La prière paralyse. Amen, amen, amen. L'activité des ténèbres. Amen, 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 amen. Parce que la prière dans ce village est en train d'agir. Nous avons vu un enfant. Lui, il était le pilote avec plusieurs vieux. Amen. Et il dormait en classe. Vous savez pourquoi il dormait en classe? Parce que la nuit, il fait le voyage. Et il était conscient. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, l'enfant déjà de se confesser. Il a commencé à dire dans l'affaire là. Vous voyez le papa qui habite dans notre maison là-bas? Il est dedans. L'autre là-bas, il est dedans. L'autre là-bas, il est dedans. Amen. Ah oui, ma fille, il a livré le réseau. Voilà pourquoi il faut prier pour nos enfants. Vous savez pas que les sorciers initient même les enfants. Amen. Voilà pourquoi quand vos enfants vont à l'école, il faut les recommander. Il y a des enfants en classe qui sont initiés. Amen. Le diable n'attend pas qu'un enfant ait 15 ans et 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Parfois, il y a des enfants que vous voyez à 18 ans, 20 ans. Il devient fumeur, il devient voyou. On a commencé à lui semer ça à 5 ans, 6 ans. Amen. Alléluia. Et puis un bon jour, ça explose. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous avez un parent qui s'appelait Maxamba, qu'on a envoûté dans l'alcoolisme. On dit que lui ne fera rien, lui qu'un homme d'alcoolisme. Mais comme dans toute quelqu'un, on le lie à l'esprit.
Et quand toi, l'enfant dit, oh, dans la famille, on n'a pas surnommé Matsamba. Toi, tu donnes directement Matsamba, sans d'abord faire le travail sur ce nom-là. Mais ne sois pas donné l'enfant là à partir de 16 ans, 17 ans. Il sera attiré vers le vin. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, leur attirance vers l'alcoolisme n'est pas naturelle. Et quand vous remontez, vous allez vous rendre compte que son homonyme était ainsi. La prière. La deuxième chose qui nous rend forts spirituellement, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Romains chapitre 10, verset 17. Pendant que je vais lire Matthieu, que quelqu'un me lise Romains 10, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 4. Oh, le puissant guerrier est là. Avec ses saints anges, le royaume de Dieu est là. Oh, le royaume de Dieu auquel nous appartenons. Nous appartenons au royaume de Dieu. C'est un royaume de prière. Un royaume où nous sommes en contact avec notre Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous transportons ce royaume. Alors laissons ce royaume se manifester en obéissant à notre Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus le promis. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 10, verset 17. Oh, soyez comme des soldats. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain. Alléluia. L'homme n'a pas seulement besoin du pain, mais l'homme a besoin des paroles prononcées par Dieu. Lorsqu'il parle du pain, il parle de la nourriture. La nourriture nous donne la force, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas mangé de 2 jours, il est affaibli. Tu n'as pas vu que quand tu jeûnes, tu es affaibli physiquement. Mais parce que la nourriture donne la force. Tu ne peux pas faire un travail manuel sans la nourriture. Je me souviens, lorsque j'allais les grandes vacances au village, ma de grand-mère nous réveillait autour de 5h30, 5h45. Amen. Parce qu'on devait aller débrousser la plantation. On sortait, on partait de la maison autour de 6h30. 6h30, 6h45. Donc elle nous réveillait. À partir de 6h15, 6h20, elle nous apprête à manger. Mais elle nous fait à manger parce qu'il faut la force pour débrousser la plantation. Ce ne sont pas nos jeunes enfants aujourd'hui là. Voilà beaucoup là qu'on dit allons-y au terrain débrousser. Je ne vois pas de camion. Nous on a été formés à ça. Alléluia. Amen. Donc quand tu manges là, tu prends le poisson fumé, tu prends les timats, le manioc, les tubercules, les tarots, tu charges le vent. Amen. Parce que vous ne revenez pas avant 15 heures. Vous commencez à débousser autour de 7h30. Amen. 7h15. Vous déboussez vous, avec un bidon de 5 litres, ou bien 2 bidons de 5 litres. Vous déboussez. Mais tu sens que là, la force est déployée. Quand tu prends la machette, tu débousses là. Amen, amen, amen. Mais si on ne mange pas, on ne peut pas débousser ces plantations. Ce n'est pas possible. Amen, 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 amen. C'est la même chose spirituellement. Alléluia. La même manière que la nourriture nous donne la force, donne au corps les éléments nécessaires pour avoir la force physique, la parole de Dieu est une nourriture qui nous donne la force. Or aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus manger la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent plus recevoir les enseignements à l'église, ne veulent plus recevoir les enseignements, ne veulent plus lire la Bible. Mais comment tu vas être fort spirituellement? Comment tu vas être fort? Tu ne sais pas que quand tu es fort spirituellement, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras plus besoin d'aller voir l'homme de Dieu. Vérité. Tu vas voir l'homme de Dieu, c'est pour des choses que tu ne maîtrises pas. Amen. Mais il y a des choses qui sont à ton niveau.
Mais ton problème parce que tu n'es pas fort spirituellement. Et la parole de Dieu, lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est notre foi qui nous rend fort. Plus ta foi est édifiée. Alléluia. J'aime bien la version du Seigneur qui dit que, du même texte de Romains 10, verset 17, donc la foi vient, naît du message que l'on entend. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Bien aimé, si vous ne continuez pas à recevoir la parole de Dieu, de la même manière, nous mangeons tous les jours. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu un être humain qui a fait 3 semaines et un mois sans manger et il vit? Depuis que tu es né, tu manges, non? Mais la même chose, tu es né en Christ. Tu es né de nouveau un jour. Tu dois manger la parole de Dieu. Mais on constate que quand un chrétien a 5 ans en Christ, 2 ans en Christ, 8 ans en Christ, il ne veut plus recevoir les enseignements. Mais comment tu vas être fort? Même la nature nous enseigne que le corps humain, pour être fort, tu dois toujours manger. Parce que la parole de Dieu nous donne la force. Mais mon fils, ma fille, si tu ne continues pas à recevoir la parole de Dieu, tu ne peux pas être fort. Tu vas tomber dans la faiblesse spirituelle. Et si tu tombes dans la faiblesse spirituelle, qui Dieu va utiliser? Et l'église du Gabon s'est affaiblie parce que nous avons rejeté la parole de Dieu. Nous ne voulons plus recevoir la parole de Dieu. Nous voulons seulement que Dieu nous donne les mariages, Dieu nous donne l'argent, Dieu nous donne le travail, Dieu nous donne les maisons, Dieu nous donne, Dieu nous donne, Dieu nous donne. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas ces choses. Il y a une maman qui a dit ce matin, elle nous a rappelé Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? Mais c'est les mariages, c'est l'argent, c'est le travail, c'est les maisons, c'est les voitures, c'est les promotions. Alléluia. Amen. Regardez seulement aujourd'hui. Une église va dire séminaire d'enseignement pour le renforcement spirituel. Vous verrez moins les chrétiens. Mais si on dit séminaire, envole-toi dans la prospérité. L'église va dire séminaire, envole-toi dans la prospérité. C'est là la plus remplie. Là-bas, vous verrez 500 personnes. L'autre qui a dit renforcement spirituel, il y aura peut-être 50 chrétiens. On dit, Seigneur, réveille-moi ce matin. Oh, je refuse d'être le même. Amen. Je suis du royaume de Dieu et je dois continuer à recevoir la parole. Et c'est pour cela que l'église du Gabon est faible. Et les sorciers, les satanistes, tous ces gens continuent à faire leurs choses. Et dans nos propres familles, et dans la nation. Ce sont nos familles qui constituent la nation. Alléluia. Mais parce que nous refusons la parole de Dieu. Regardez les églises. Les jours d'enseignement de la parole, vous ne verrez plus les chrétiens. Les jours de prière, vous ne verrez pas les chrétiens. Or que la prière nous renforce spirituellement. Amen. Mais si on dit, séminaire, viens recevoir le double de ta bénédiction, tout le monde sait. Mais Dieu n'est pas magique. Dieu est précis. Ce sont les charlatans qui fonctionnent comme ça. Dieu est précis. Dieu, il a ses principes. Si tu rentres là, tu sortiras là. Mais toi, tu vas d'abord rentrer par là où tu veux sortir. Amen, amen, amen. Réveillez-moi ceux qui dorment. Et démon n'aime pas de tels messages. Réveillez-moi ceux qui dorment, dehors ou à l'intérieur. Alléluia. Parce que quand nous allons dans les veilles mortuaires, nous ne dormons pas après 2 heures ou 3 heures de temps, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu vas à la veille mortuaire à 21 heures, je crois que le sommeil va venir vers 4 heures du matin, c'est pas vrai? Mais ici on ne fait même pas 5 heures de temps à l'église, tu commences à dormir. Donc il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Donc la parole de Dieu, tu dois continuer à écouter, continuer à avoir la parole de Dieu. Amen. Tes oreilles, tu dois plus recevoir la parole de Dieu. Ne passe pas trop de temps avec les personnes négatives. Regardez beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
au lieu de lire la parole, au lieu d'écouter un message. Amen. Amen. Mais tu passes plus de temps, tes oreilles sont plus à l'écoute des gens qui sont négatifs. Mais tu ne peux pas te forcer spirituellement lorsque tu passes ton temps à écouter des choses négatives. Alléluia. Lorsque tu passes ton temps à être des gens qui vantent les forces des démons. Amen, 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 amen. Amen. Les forces des sorciers. Alléluia. Mais ça va s'aimer en toi la peur, le découragement. Et tu vas même oublier que Jésus est tout puissant, car son nom tout genou fléchit. Mais c'est pour cela que quand tu vas aller dormir, tu vas voir la panthère te poursuivre, le chien te poursuivre. Tu n'auras même pas le courage de prier. Alléluia. Tu vas demander à l'homme de Dieu même à 3 heures du matin. Peut-être l'homme de Dieu a dormi à minuit parce qu'il a tellement servi, il a besoin que son corps récupère. Tu vas lui déranger à 3 heures. Papa, libère le feu là-bas. Oh, le gens qui est le réveiller là, la panthère est en train de me poursuivre. Mais parce que spirituellement tu es fait. Alléluia. Amen. Tu dois continuer à recevoir la parole de Dieu. Celle qui va te rendre fort. La volonté de Dieu est que chaque enfant de Dieu soit fort. Vérité. Mais c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Ne te sous-estime pas. Tu dois être fort. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les uns, mais c'est aussi pour toi. Alléluia. Amen. Amen. La troisième chose qui nous rend forts spirituellement, Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. La troisième chose qui nous rend forts spirituellement. Oh, Église du Gabon, reviens à la prière, reviens à la parole. Reviens à la prière, reviens à la parole. Éphésiens 5, verset 19. Il est écrit et il sera toujours écrit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La troisième chose, c'est l'adoration, la louange à Dieu, par des chants de psaumes, des hymnes et cantiques spirituels. La Bible dit qu'entretenez-vous. C'est-à-dire que c'est entretenir ta foi, entretenir ta force spirituelle. Toi, tu dis que toi, tu es chrétien, quand c'est l'adoration, le louange, tu n'es pas les dedans. Mais c'est grave. Mais au ciel, tu feras comment? Je crains que les anges ne te mettent dehors. Parce que là-bas, on va adorer l'agneau. Mais l'adoration de la louange font partie de la vie intégrante d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Amen. C'est lui qui se va réserver aux choses. Mais à l'église de Dieu, n'as-tu pas lu dans Actes chapitre 16 à partir du verset 25 que Paul et Silas, qui étaient deux grands apôtres, chantaient et priaient? Amen. Est-ce que la Bible dit que c'est la sainteté qui prie, qui chantait? Non. Il y a trop de super spirituels. Quand c'est le temps d'adoration, de louange, il ne faut pas là-dedans. Amen. Ils sont comme le gouverneur. Je ne sais pas bien, c'est considéré comme le gouverneur de la province. Il ne faut pas qu'on me voit chanter. Même David, le roi, a chanté. Amen. Et sa femme, elle a méprisé. Elle a été frappée de stérilité. Ça vous te dit qu'il ne faut jamais mépriser les temps de louange et d'adoration. Tu peux te priver d'une bénédiction en méprisant les temps d'adoration de louange. Ça fait de ça que la femme de David a été frappée de stérilité. Parce qu'elle a méprisé David en train de louer. Elle a dit comment le roi va se mettre à louer. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé cette image que j'ai vue dans les réseaux sociaux où
le président Barack Obama, je crois lorsqu'il était encore en exercice, dans une église, je ne sais pas si c'est la 3e ou 4e rangée, je ne sais plus, il avait un recueil de chants, et c'était le temps de louange, il était en train de chanter. Amen. Amen. Parce que devant Dieu, notre position sociale ne compte pas, que tu sois député, que tu sois chef de famille, que tu sois patron d'entreprise, que tu sois ministre, que tu sois roi, que tu sois président de la République. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il pouvait dire que moi je ne chante pas. Seulement le président de l'un des grands pays du monde. L'un des pays les plus puissants du monde, les États-Unis. Pourquoi vous voulez que je chante? Bettina Dorcas, vous chantez. Moi, c'est le président. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a plus de président. Le président, c'est dehors. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui est le président des présidents. Amen. Le roi des rois. Amen. Donc, voyez-vous, l'adoration et la louange nous rendent forts. La Bible dit que entretenez-vous. C'est-à-dire que fortifiez-vous. Amen. Quand tu passes du temps à adorer, à louer Dieu, tu es en train de te rendre fort. Mais c'est une grande arme spirituelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est ici que je fais ce témoignage. Un serviteur de Dieu m'a raconté une histoire qui s'est passée dans le sud du Gabon. Alléluia. Dans un village. Et il y avait un bien-aimé. Lorsqu'il allait ici au champ, il allait très loin, il traversait des endroits, et là il y avait des campements. Amen, 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 amen. Il avait l'habitude de chanter. Amen. Et puis c'est comme ça, selon l'histoire qui m'est relatée, il y avait quelques bandits d'un village qui se sont dit qu'ils vont l'attaquer, le dépouiller. Amen. Ils connaissaient le chemin par lequel ils passaient. Et ils sont préparés de quitter leur village pour se cacher quelque part du chemin. Alléluia. Amen. Et comme le bien-aimé va toujours chanter, il est merveilleux, le Seigneur. Pendant que le bien-aimé il partait chez lui, en train de chanter les louanges. Amen. Amen. Je ne sais pas combien d'entre vous adorez même le Seigneur, vous écoutez même les louanges même en semaine. Ou bien vous vous attendez que dimanche. Amen. Tout le jour, le bien-aimé le faisait. Je crois qu'il n'était même pas passé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement réservé au pasteur chant, mais c'est pour tout le monde. Il chantait. Il est l'alpha. Amen, 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 amen. Donc, pendant que lui il avançait, les 3 personnes qui l'attendaient étaient comme ici. Donc, faites ces cadeaux. Ils entendent, c'est une foule de personnes qui est en train de chanter. Alléluia. Amen. Une foule de personnes. Ils vont dire, oh, on dit que Dieu a vu ce que nous faisons. Et Dieu lui a dit qu'aujourd'hui, là, il faut passer par là avec un groupe de personnes. Donc ça veut dire que là, Dieu va nous punir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils entendaient un groupe de personnes. Oh, c'est une seule personne qui chante. Donc depuis, il était à peu près au niveau du cadeau, mais c'était un groupe de personnes, la voix d'un groupe. Et ils ne sont que 3. Ils ont dit, mais là c'est mauvais. Mieux nous enlevons notre corps. Ça veut dire que Dieu nous a livrés. Et Dieu a dit qu'aujourd'hui ne passe pas seul, va avec tout un groupe. Ils ont enlevé leur corps. Le frère est passé. Amen, amen. Amen. Ils ont cherché à trouver là où se trouve le frère. Pour dire que voilà ce qu'on avait préparé. Là, Dieu n'est pas d'accord. Nous, on vient se confesser. On ne veut pas que quelque chose de mal. Alléluia. Amen. Et quand ils ont raconté cela aux frères, on a entendu tout un groupe, une foule de personnes qui chantaient. Amen. Le frère savait qu'il n'était que seul. Mais Dieu amplifiait la voix. Mais les anges. Amen. Mais les anges, parce que l'adoration et la louange ont un grand pouvoir. Vous savez, apprenez à lire des livres des hommes de Dieu qui ont des expériences avec Dieu. Ne dépassez votre temps dans les images.
votre homme spirituel serait parti. Lorsque j'étais dans la vingtaine d'âge, je ne sais pas si j'avais 25 ans, à cette époque-là, j'ai lu un ouvrage écrit par une prophétesse américaine. Je ne sais pas si on peut trouver encore ces livres-là ici ou là. Le titre de cet ouvrage, c'est « Les anges en mission ». Alléluia. Et elle raconte une expérience qu'un jeune homme a eue, qui a été visité par les anges. Les anges ont apparu chez lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pendant que les anges lui disaient l'adorer, il a commencé à adorer Dieu. Il adorait. Amen. Et lorsqu'il lui parlait, l'ange était suspendu dans l'air. Il n'avait pas posé ses pieds sur le sol. Amen, amen. Et lui, dans cette présence divine, avec Dieu et devant cet ange, pendant qu'il adorait, en fait, dans une dimension d'extase, il s'est rendu compte que lui aussi, il n'était plus au niveau du sol. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un est plongé dans la présence de Dieu, quand dans l'extase, la personne n'a plus conscience de ce qui se passe autour. La personne a plus conscience de la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Et pendant qu'il adorait, les yeux fermés, à un moment donné, il ouvre les yeux, il se rend compte que ses pieds ne sont plus au sol et qu'il est au même niveau que l'ange. Amen. Amen. Et c'est là où l'ange lui dit que quand vous adorez Dieu sur la terre, vous vous élevez au même niveau que les séraphins, que les anges. Amen. Alléluia. Et depuis ce jour, il n'a plus négligé les temps d'adoration et de louange. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Lisez un livre comme l'Apocalypse. Regardez la profondeur de l'adoration devant le trône et à l'agneau de Dieu. Oh, quelqu'un va acclamer le roi des rois. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose qui nous rend fort spirituellement, c'est l'association du jeûne à la prière. L'association du jeûne à la prière, Actes chapitre 13, le verset 3, du verset 3 au verset 12. Actes chapitre 13, du verset 3 au verset 12. Oh, je vais lire le verset 3, le verset 7 et le verset 11. L'association du jeûne à la prière. Pendant ce temps que quelqu'un nous lise Luc chapitre 2, verset 37. Luc chapitre 2, verset 37, quelqu'un peut nous le lire. Alléluia. Amen. Comme il fait chaud de temps en temps, tu apportes une bouteille d'eau à l'église, tu bois, ça te fait bien. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 2, verset 37. Hein? Restez veuve. Et âgé de 84 ans. Et âgé de 84 ans. Wow. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Il s'agit de Anne la prophétesse. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'elle associait le jeûne et la prière, cela lui rendait fort spirituellement de continuer à prier. Acte chapitre 13. Je vais lire juste 3 versets, le verset 3, le verset 7, le verset 11. La Bible déclare que, alors, après avoir jeûné et prié, donc Saul, Barnabas et les autres serviteurs de Dieu à l'église d'Antioche, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Au verset 7, ils arrivent quelque part. La Bible dit que qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais le verset 8, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom,
leur faisant opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Regardez au verset 11. La Bible dit que Paul s'est adressé à lui. D'abord, verset 9, la Bible dit qu'alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, je vais lire le verset 11, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'après avoir jeûné et prié, quand Paul et Barnabas sont sortis de là, mais ils étaient forts spirituellement, au point qu'ils pouvaient parler avec assurance ou avec autorité. Vous savez, quand vous êtes fort spirituellement, vous pouvez parler avec assurance, avec autorité, vous ne parlerez plus avec peur. Amen. Même quand vous allez vous adresser aux démons, vous allez parler avec assurance, autorité. Amen. Et il a parlé avec assurance aux magiciens. Amen. Parce que spirituellement, il était fort. Ils ont associé le jeûne à la prière. Le dernier point, la dernière clé qui nous rend forts, ce sont les témoignages des merveilles de Dieu. Amen. Ésaïe 8, verset 20. Ce sont les témoignages des merveilles de Dieu. Les témoignages des merveilles de Dieu. Ésaïe 8, verset 20. Quelqu'un à la page? Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. Aurore, c'est l'espoir. Aurore, c'est beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Alléluia. L'aurore, c'est l'espoir. Et là où il y a l'espoir, il y a la force. Donc le témoignage nous rend forts. Amen. Amen. Vous allez voir qu'il y a des gens qui avaient une certaine foi, une certaine force de continuer à croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Parce que la force spirituelle s'est traduite aussi par le fait d'être ferme sur les promesses de Dieu. Le fait de continuer à croire. Le fait de continuer à être courageux. Amen. Amen. Celui qui se rend fort, c'est aussi celui-là. S'il tombe, il se relève. Amen. Amen. Le fort ne reste pas couché. Le fort aussi, c'est celui-là. Il glisse, il se relève aussitôt. Et il y a des gens dans la Bible, ils ont eu la force spirituelle, la force dans leur foi. Parce que quand ta foi est forte, c'est que spirituellement tu es fort. À partir des témoignages de Jésus, quand la Bible parle de la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus. Mais quand la Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire que ce sont les œuvres que Jésus faisait, les miracles que Jésus faisait, les gens qui étaient délivrés, les démons qu'il avait chassés, les morts qui avaient ressuscité, les malades qui étaient guéris, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, mais cet homme a une dimension comme ça, avec toute la foule, mais je n'ai même plus besoin qu'il me pose les mains. Alléluia. Je veux venir et je veux toucher son vêtement, c'est tout. Alléluia. Mais à cause du témoignage. Mais c'est comme le centenier. Quand le centenier va vers Jésus, il avait entendu parler de Jésus. Le centenier. Ayant entendu, lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits comme ça. Ayant entendu parler de Jésus. Mais c'est quand ce sont les témoignages, les œuvres, les miracles que Jésus faisait. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ayant entendu. Parce qu'il y avait des gens qui parcouraient les villes. Il y avait des gens qui pouvaient partir de l'embaléné des bifoules. Si par exemple Jésus se trouve à Libreville, c'est à cause des témoignages. Alléluia. Amen. À cause des témoignages. Amen, amen. Amen. Donc les témoignages rendaient les gens forts. Ayant entendu parler. Sachez aussi la même chose. Quand il a entendu parler de Jésus, les témoignages nous rendent forts. Voilà pourquoi tu dois toujours recevoir des témoignages.
Tu ne dois pas zapper les témoignages. Tu es sur YouTube. Il y a un témoignage des merveilles de Dieu. Ne zappe pas, il faut écouter. Il y a un témoignage qui dit si tu ne zappes pas. Alléluia. Ouais. Plus tu as des cultes, plus tu vas entendre les merveilles, les témoignages des merveilles. Et ces choses vont te rendre fort. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Et ces choses vont te rendre fort. Au lieu de continuer à écouter des choses négatives. Amen. Amen. Regarde les témoignages à la télé. Au lieu de regarder tout le temps des films de zombies. Des films de Jet Li. Des films de guerre. Alléluia. Ces choses-là même risquent de te venir dans les rêves. Tu vas commencer à faire des cauchemars. Amen, 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 amen. Non, regarde de telles choses. Alléluia. Amen, amen. Au lieu de regarder, continuer à regarder les films des sorciers. Comment ils opèrent, ils envoûtent des endroits. Non, lis, écoute, regarde les vidéos, les témoignages de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été guéris en suivant un homme de Dieu sur l'écran? Il y a des gens qui ont été guéris. Alléluia. Des gens qui ont été guéris. Après qu'ils sont venus faire des témoignages. Amen. Amen. Certainement notre foi était affaiblie. Mais en écoutant les témoignages, cette personne a été guérie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour toi-même. À partir de ce que tu viens d'entendre, commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie maintenant. Élève ta voix. Prie maintenant. Élève ta voix. Prie. Prie. Reviens à la prière. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Revenir à la prière. Oh Saint-Esprit. Amen. Des hommes et des femmes. Allume-toi dans la prière. Embrasse, allume un nouveau feu. Un nouveau feu pour ta parole. Pour aimer, s'attacher à la parole. Un nouveau feu. Amen, le Seigneur. 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 Maintenant, 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 maintenant. Amen, le Seigneur. Amen, le Seigneur. Un retour véritable à la parole. À la parole. À la parole. Un retour véritable. Et la Shekatakando. Et Karashekando. Et Marashaya. Et Marashaya. Donne une nouvelle flamme. Une nouvelle force à ton église. Oui, Seigneur. Et que l'église ait soif de toi. Oh Saint-Esprit, amène une nouvelle soif, une nouvelle faim de la prière et de la parole. De la prière et de la parole, une nouvelle faim et soif du jeune associé à la prière, une nouvelle faim, oh, une nouvelle soif d'adorer, de s'entretenir par des hymnes et cantiques. Maintenant, oh, oh, redonne une nouvelle soif, une nouvelle faim, une nouvelle faim, une nouvelle faim. Une nouvelle fin, parce que tu veux une église puissante qui marche dans la puissance de Dieu, qui marche dans la puissance de Dieu. Tu veux lever dans cette temps de la fin, une église qui marche dans la puissance, et non une église affaiblie. C'est pour cela que tu as dit que le peuple dise que je suis fort, que le peuple dise que je suis fort, que le peuple dise que je suis fort. Rends l'église forte, que l'église puisse se servir des armes qui la rendent forte, qui la rendent forte, qui la rendent forte. Il a changé nos faiblesses en force, nos faiblesses en force. Réveille un homme et une femme, réveille une nouvelle flamme. Sa flamme s'élève maintenant. Une nouvelle flamme s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Une nouvelle flamme s'élève, une nouvelle flamme s'élève dans la prière, dans la parole, dans la parole. Tu veux une église qui marche dans la puissance, une église glorieuse, l'église va marcher dans la puissance, dans la domination, dans la manifestation.
du royaume de Dieu, 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 du royaume de Dieu. Maintenant. La prière, monte dans la prière ce matin, monte dans la prière ce matin, monte dans la prière ce matin, monte dans la prière. Et la Shekatoroba, et Kandoroba, et Kandoroba, et Kandoroba, et Kandoroba, et Kandoroba, la Shakanoba, et la Shekandoroba, et Kandoro Shakaraba, et Kandoroba. Dieu veut que tu embrasses là où tu pourrais tes pieds. Il veut faire de toi une flamme de feu, une flamme, une flamme, une flamme. Et le Shekandara, oh le Shekarababa, oh le Shekandoro, et Kandoro Shakandoro, et Kandara Shakaraba, et Kandara Shakaraba, et Kandara Baba, et Kandara Baba, oh le Shere, Ayara Baba, oh le Shakandoro, et Kandara Bebe. Ce matin, les maladies sont mortes, les maladies sont mortes, les maladies sont mortes, les maladies sont mortes. Pendant que tu es persévéré la prière, les maladies sont mortes, les démons sont morts, les blocages sont morts, les écailles sont morts. Et le Shekarababa, Andarababa, 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 Shekarababa, Sois rempli de prière ce matin. Oh, laisse-toi inonder par l'esprit de la prière. Laisse-toi inonder par la soif de la parole de Dieu. Laisse-toi inonder par la soif des cantiques spirituels. Maintenant, Dieu va faire de toi une flamme de feu. Dieu va faire de toi un autel de feu, un autel de feu de l'éternel. Maintenant. Rashakaraba. Remets-toi, monte encore. Ton esprit est endormi dans la prière. Laisse la flamme de la prière. Laisse la flamme de la prière. Et de la parole de Dieu. La Bible dit que sa parole est comme un feu. Sa parole est comme un marteau. Sa parole est une épée. Les scorpions qui nous avaient envoyés vont partir. Vont commencer à s'imprimer. Les serpents vont commencer à s'imprimer. Vont commencer à s'imprimer. Souffle, esprit du Dieu vivant. Souffle, esprit du Dieu vivant. Souffle. Oh,
Maintenant, au nom de Jésus,